Ça fait du bien ces derniers rayons de soleil. L'été n'est pas fini, loin de là. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je me sens d'humeur tropicale, comme vous pouvez voir. La tête dans les palmiers, lunettes de soleil sur le nez. Bon, fini de plaisanter. À vos tabliers en cuisine. Je vous emmène sous les tropiques. À tout de suite. Me revoilà avec mon beau tablier. Bienvenue en cuisine avec Brigitte, bienvenue dans ma cuisine et bienvenue avec Brigitte. Si tu es sur cette chaîne, c'est que toi aussi tu as envie de te régaler tout en légèreté. Tu as envie d'assouvir ta gourmandise, mais tu fais attention à ta ligne. Alors tu es au bon endroit et surtout, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas. Tu fais en cliquant sur la petite cloche là, c'est fait, super. Tu vas voir, chaque semaine, je mets plein de recettes légères et gourmandes. Et aujourd'hui, on ne va pas déroger à la règle. On va se faire un vrai dessert. Oh, qui sent bon les tropiques. Avec de l'ananas et du lait de coco. On va se faire une panna colada. C'est quoi ça? C'est un doux mélange entre la pina colada et la panna cotta. Ah, t'es impatient de voir ça? Je te mets tout de suite la liste des ingrédients. Et on va s'attaquer à la découpe de l'ananas. À tout de suite. Donc, on va s'occuper en premier lieu de notre copain l'ananas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper des tranches très fines. Bon, on va bien sûr retirer tout ça, mais je vous retrouve une fois que je l'ai nettoyé, que j'ai retiré son beau plumeau et tout ça. On se retrouve. Mais là, j'ai du travail. J'ai pas du pain sur la planche, mais de l'ananas sur la planche. À tout de suite. Alors, première étape. Vous avez vu, j'ai bien nettoyé mon ananas. Je vais mettre mon four à 180. Voilà. Je le programme pour 1h30. Et oui, on va faire des chips d'ananas, alors ça va prendre du temps. Donc voilà, 180 degrés, 1h30. Je suis tout à vous et à mon ananas. Vous avez vu, je l'ai nettoyé, j'ai retiré tous les petits yeux qui font des arcs. Là, ce que je fais, c'est que j'en prends la moitié. Je vais en prendre la moitié pour faire, attention, ça va faire trembler la caméra, voilà. J'en prends la moitié pour faire mes chips d'ananas et l'autre moitié pour faire ma décoration de panna cotta. Je coupe les tranches très fines et on se retrouve tout de suite. Je coupe les tranches, je vais vous montrer à peu près l'épaisseur. Vous voyez, il y a à peu près 5 mm. En tout et pour tout, j'ai fait 6 belles tranches avec mon demi-ananas. Et il me reste encore des petits morceaux que je vais mettre en plus dans la compotée. Alors en fait, moi j'en ai fait plusieurs de tranches, juste pour être sûr d'en avoir de bien belles pour la présentation tout à l'heure. Et puis s'il en reste, ça ne sera jamais perdu. Allez, j'enfonce ça et on se retrouve tout de suite après. Donc là, nos petites chips d'ananas sont dans le four, tranquillement. Il y en a pour 1h30. Ça va nous laisser largement le temps de faire tout le reste. Surtout que les chips d'ananas, ça vont servir qu'à la décoration. Donc on est tranquille. Là, avec le reste de l'ananas, je le coupe en morceaux. Voilà. Alors, des petits morceaux de cette taille à peu près. Vous voyez? Voilà. On va en faire une compotée. Donc, c'est-à-dire que je vais les mettre sur le feu avec un fond d'eau. Voilà. Mais vraiment un fond qui va réduire. Je vais y mettre, pour ma part, de l'arôme vanille. Mais si vous avez de l'arôme rhum, allez-y. Ou si vous voulez mettre une petite cuillère de rhum aussi dedans, ça va faire des calories en plus. Mais bon, allez. Ça sera tellement bon aussi. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'arôme vanille. Si vous avez des gousses de vanille, c'est encore mieux. Voilà. On va laisser compoter, on va laisser réduire tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de couper mon ananas en morceaux. Je vais le faire compoter et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors, au four, les chips d'ananas dans la casserole, la compotée d'ananas avec un peu d'édulcorant. J'en ai pas mis beaucoup parce que mon ananas était très sucré. Goûtez bien votre ananas avant de faire votre compotée. Comme ça, vous pouvez ajuster, j'allais dire l'assaisonnement, mais oui, même en sucré, voilà. J'y ai mis un peu d'arôme vanille, mais si vous avez une gousse de vanille, c'est encore mieux. Si vous voulez mettre de l'arôme ou une petite cuillère de rhum, faites à votre goût. Voilà, j'ai choisi aujourd'hui de cuisiner l'ananas parce que c'est très riche en fibres et que ça facilite le transit intestinal. Alors, c'est toujours sympa d'avoir une petite recette gourmande et qui fait du bien à notre corps. Voilà, on va s'occuper de la panna cotta et je reviens tout de suite avec le lait de coco.
Attention, hein, j'ai sorti les lunettes, ça fait super intello. Non, je plaisante. En fait, c'était... Parce qu'arrivé à mon âge, lire derrière les étiquettes sans lunettes, c'est mission impossible. Et j'étais en train de lire les calories du lait de Coco Light que j'ai trouvé au supermarché. Et je me faisais la remarque en disant, wow, oui, effectivement, 118 calories au 100 millilitres, c'est pas énorme. Mais la briquette, elle fait 200 millilitres. Je me suis dit, ouais, quand même, ça risque de faire un peu beaucoup. Parce que si je veux utiliser toute la brique, je suis même pas sûre de pouvoir remplir toutes mes verrines avec. Et ça va chiffrer au niveau calories. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une partie de lait de coco, une partie de lait écrémé. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous aurai mis les bonnes quantités dans le descriptif de la recette avec les ingrédients. Je vais ajuster le goût si besoin est grâce à mon arôme coco. Voilà. Je vais faire déjà le mélange à froid pour avoir un petit retour saveur et savoir si ça a bien le parfum de coco et bien ajusté. Et ensuite, on pourra passer à la panna cotta et je pourrai surtout retirer ces magnifiques lunettes qui me font ressembler à Nana Mouskouri. Quand tu chantes, ça va. La la li, la li, la la. Donc voilà, au final, j'y ai mis 100 ml de lait de coco light et 200 ml de lait écrémé. Je n'ai pas rajouté d'arôme, ça avait suffisamment le goût de coco. Je n'ai pas rajouté de sucre parce que l'ananas est bien sucré et que j'avais pas envie de quelque chose de trop sucré et de trop écœurant. Donc vous, si vous voulez rajouter de l'édulcorant, n'hésitez pas. Là maintenant, j'ai pris un sachet d'agar-agar. Le mien fait 2 grammes. Je vais le mettre dans un petit bol. Voilà. Je vais prendre un peu de mon mélange lait et lait de coco pour délayer mon agar-agar. Donc je mets à peu près 3 cuillères à soupe de ce mélange. Et je vais délayer mon agar-agar. Voilà. Ensuite, tout simplement, je vais pouvoir le rajouter à mon mélange lait de coco. On fait bien attention de tout bien mettre. Voilà. Et je vais mettre ça sur le feu jusqu'à ébullition. Et après, ben, on aura fini. Ça sera plus que de l'assemblage. Voilà. Allez, je vais porter ça à ébullition et je reviens tout de suite. Alors, elles sont toujours en train de s'assécher. J'ai bien fait d'en faire plusieurs tranches parce qu'il y en a quelques-unes qui sont malheureusement ratées, c'est-à-dire qu'elles ont un peu trop cuit. Mais c'est pas grave, ça se mangera bien aussi, elles seront juste un peu moins belles et puis c'est tout. Voilà, donc mon mélange lait de coco, lait écrémé et agar-agar a fait son ébullition. Donc là, je l'ai sorti du feu. J'ai aussi sorti du feu ma compotée d'ananas. J'en ai gardé la moitié que je vais passer au bras plongeant, ici présent. Et j'en ai gardé une autre partie en petits morceaux que je vais détailler vraiment encore plus petits. Donc pour résumer, il va avoir au fond de notre verrine notre purée d'ananas qu'on va faire. On va y couler notre panna cotta de lait de coco et on y mettra sur le dessus les petits morceaux de compotée d'ananas. Et puis on va pouvoir décorer après avec notre chips. Et on sera bien, on aura différentes textures. Je vais passer mon ananas au bras plongeant et je reviens tout de suite. À tout de suite. Donc là, j'ai fait ma petite compotée d'ananas que j'ai mis au fond de la verrine. Voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais y verser délicatement ma panna cotta et je vais laisser refroidir un peu à l'air ambiant. Pendant ce temps-là, je vais détailler mon ananas en tout petits morceaux. À tout de suite. Bon, bah, au final, mes chips d'ananas ne seront restés que 46 minutes dans le four. Et voilà ce que ça donne après. Il faut les laisser refroidir à l'air libre. Heureusement que j'avais fait plusieurs parce que comme elles ont vite caramélisé, les plus fines ont cramé. Donc voilà, je dirais que celles qui ont bien tenu, c'était celles qui avaient 5 mm d'épaisseur. Voilà, c'est pas hyper croustillant comme une chips. Hein. Après, peut-être qu'en refroidissant, elles vont se durcir un peu plus. Voilà. Bon, et bien écoutez, il n'y a plus qu'à attendre que mes panna cotta soient bien pris au froid. Et on va pouvoir faire le dressage. À tout de suite. Ah, j'ai presque l'impression d'être au bord de la piscine avec mon cocktail. Mais non, je suis juste avec ma panna colada. Vous avez vu? Donc la panna cotta a bien pris au froid. Là en dessous, on a notre compotée qu'on a passé au bras plongeant. Dessus, nos petits dés d'ananas coupés tout finement et notre chips d'ananas. C'est pas juste magnifique? Regardez-moi ça! Je viens pas là de vous prouver encore une fois que la gourmandise n'est pas un vilain défaut. La preuve,
On est au top avec ce dessert, franchement. Donc, j'espère en tout cas que la recette vous aura plu. Moi, j'ai eu super plaisir à la partager avec vous comme d'habitude. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas, tu me le mets en commentaire, tu mets des likes. Si tu n'es pas encore abonné, bah vite le faire parce que je fais toujours plein de recettes très très gourmandes. Et puis voilà quoi. En tout cas, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo et dans mon délire tropical. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!